Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Claire Moulouri Shimao. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler d'ancêtres Kalinago. Là, d'autres personnes qui portent des origines avec des ancêtres Kalinago. On a des ancêtres Arawak également. Et on a Erzuli Dantor, protectrice des femmes et des enfants opprimés. Là, on peut nous parler là de familles ou de plusieurs lignées ou de deux lignées différentes qui s'associent, qui se sont associées, qui ont travaillé, qui ont fait certaines choses là et qui pourraient inclure aussi des enfants dans cette chose, dans ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez. Ouais. Alors, Zandor, l'esprit guerrier et protecteur qui est là. Donc, quelqu'un qui pourrait éventuellement protéger ou avoir implorer ou appeler des esprits là pour se protéger. Quelqu'un qui a des ancêtres Kalinago. Quelqu'un qui pourrait être dans une guerre spirituelle ou acteur, actrice d'une guerre spirituelle. C'est un peu la même chose que je viens de dire, mais c'est pas grave. On a des ancêtres Tainos également. On a pas mal d'ancêtres là qui sortent. Et on a le dieu du mal, Tainos, Jurakan. Donc qui se représente en grande partie par des événements météorologiques. Météorologiques, bon, on va y arriver, hein. Ouais, qui se représentent en grande partie comme ça. Donc, par la manifestation dans le physique, c'est souvent ce qui est décrit par certains ancêtres, présages, symboles, métaphores, comme étant le dieu du mal qui crée des tempêtes, donc des endroits où il pourrait y avoir des tempêtes où ce serait touché. Donc, on a des ancêtres taïnos, donc des ancêtres des grandes Antilles, pas seulement, hein, mais des grandes Antilles, là. Donc ça peut toucher ces endroits-là. Kalinago, Arawak également, Petites Antilles également aussi. Donc là, on peut parler là justement du fait qu'il pourrait y avoir des événements météorologiques qui se produisent dans ces endroits-là par rapport à une guerre spirituelle qui a été lancée ou qui a été entretenue concernant des personnes qui sont Kalinago, faisant partie des Petites Antilles, là, qui ont donc pratiqué, fait des rituels négatifs et sombres et initié une guerre spirituelle, ce qui déclenche dans ces endroits particulièrement hmm, des problèmes météorologiques, notamment parce qu'on aurait pu éventuellement là s'en prendre à des enfants ou faire un sacrifice d'enfants et c'est ce qui en découle, des problèmes sur des territoires, sur plusieurs territoires, là où se font ces genres de rituels. On crée une guerre spirituelle et on entretient une guerre spirituelle avec des personnes qui sont des artistes, des créateurs, créatrices. On peut avoir aussi des artistes en face, qui sont descendants d'ancêtres Kalinago. Des personnes qui peuvent être dans la musique, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses. Des personnes qui en tout cas s'occupent de choses artistiques et créent du côté artistique également. Ça peut être de votre côté, ça peut être de l'autre côté, ça peut être des deux côtés. Donc là, c'est pas visé à une personne particulièrement, mais plutôt à des groupes de personnes. D'autant plus que ces ancêtres, ce genre
d'ancêtres ont des forts liens justement avec pas mal de choses en termes artistiques. Donc, ça peut faire partie aussi de certaines cultures et des personnes qui font partie donc dans ces cultures de la musique ou encore d'autres types de créations artistiques. Et vous pourriez aussi, vous en face, être aussi dans ce genre d'énergie-là sans forcément être dans ce genre de racines-là. Tout dépend aussi des situations. Ouais, on a fait une guerre spirituelle par rapport à aussi des... Alors, par rapport à des idées, on a des ancêtres colons. On peut avoir des lignées transgénérationnelles qui sont touchées, attachées à des ancêtres colons qui vivent une forme des ancêtres qui ont vécu une forme d'esclavagisme. Mhm. Et quelque chose, une énergie donc qui se répète à travers vous, personne incarnée de la lignée de ces ancêtres-là. On utilise encore une fois, on a une lignée ou plusieurs lignées Kalinago qui sont rattachées à ce genre d'ancêtres-là et qui s'en prennent à d'autres lignées par rapport à cet ancêtre-là, ces ancêtres-là qui sont colons, par rapport à ces idées discriminatoires, au racisme, à cette mémoire de l'esclavagisme. Donc on a même des personnes finalement qui au final, quand on regarde bien les choses, c'est les lieux euh, familiers, en fait, qui sont quand même liés les uns avec les autres, et des communautés aussi qui ont qui ont certaines histoires ensemble ou séparément, mais similaires aussi, là, qui se font la guerre, ou qui font la guerre en ayant des idées de, du bourreau de leur propre lignée. C'est super, ça, dis donc. Donc on juge peut-être aussi en grande partie par rapport aux apparences et aux couleurs à travers ces attaques, en attaquant des personnes là aussi qui sont tout à fait touchées par les racines aussi de leur propre lignée ancestrale, c'est-à-dire l'art, la création. Des personnes aussi artistes. Donc voilà. Donc on attaque, on a mené une guerre spirituelle par le biais d'idées pourries, pardon, mais par le biais d'idées pourries. Là on revient à quelque chose aussi de très lointain. On peut parler aussi de l'histoire de Christophe Colomb et justement de la rencontre avec des ancêtres taïnos et de la colonisation aussi en cette histoire, en ces légendes, en ces histoires-là. Donc ouais, on a une répétition à ce sujet de façon énergétique, de façon euh, spirituelle par rapport à ces attachements et racines. Et on a des gens qui sont très très corrompus, pardon, mais on a des personnes qui sont très très corrompues finalement par cette colonisation et qui ont attaché justement à leur propre lignée la colonisation et cette forme d'esclavagisme même vis-à-vis de ses propres frères et sœurs d'origine, d'âme, de culture. Voilà, c'est triste quand même. On a essayé de rattacher à certaines, justement, une entité très sombre qui s'avère être aussi dans l'idée de mettre en esclavage, de maltraiter, de faire du mal. On a voulu vous rattacher ce genre d'identité-là à votre véhicule. Il y a quelque chose qui a été déclenché par ce fait-là, par justement des racines Taïnos, contre des ancêtres et des personnes qui sont de lignée, là, Kalinago. On a aussi des racines Arawak, alors peut-être d'un côté comme peut-être même du vôtre. Des, des ancêtres très très anciens. Des ancêtres très anciens, des racines très profondes. Et on a essayé de rattacher à des personnes descendantes de ces ancêtres, de ces racines. Et ça venant aussi de leurs propres racines, c'est-à-dire que au-delà des Kalinago, il y a aussi des ancêtres Taïnos qui ont participé à cela. Peut-être des membres de famille que vous ne connaissiez peut-être pas, des personnes que vous connaissiez peut-être pas, mais qui s'en sont pris finalement à une autre personne qui fait partie des mêmes racines. On n'est pas forcément sur les origines parce que ça peut varier d'une personne à une autre, mais c'est beaucoup par rapport au fait que c'est général, là, le message, on va dire que il faut juste interchanger ou parfois c'est même pas biologique, c'est-à-dire qu'on parle de ces lignées-là et parfois pour certaines c'est pas biologique, mais c'est peut-être des lignées de d'autres vies. Parce que ce sont des lignées qui sont très anciennes et qui se forment en grande partie une grosse racine du monde dans lequel on vit. Donc,
ça peut toucher tout à chacun finalement, mais pas forcément biologiquement parlant, mais par l'historique et par le fait d'avoir eu plusieurs vies. Donc ça reste des ancêtres en général de la Terre, on va dire. Donc voilà, il y a une histoire qui se répète, une histoire qui se répète justement sur les thèmes de l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire par rapport à l'esclavagisme, la colonisation. Mais malheureusement, là, c'est une histoire qui se répète, qui plus est, entre peuples qui ont tous finalement été sous le joug de ce genre de choses-là, et tous étaient victimes de ce genre de choses-là. Et donc, c'est quand même dommage de s'en prendre à des personnes, finalement, de s'allier derrière une cause, en fait, qui a été contre ses propres lignées également, et ses propres racines aussi, quand même, pour s'en prendre à quelqu'un, à travers des idées, justement, par lesquelles on a été jugé et par lesquelles les ancêtres ont été jugés aussi. C'est triste quand même que ça n'apporte pas une libération, justement, de ces choses-là à ces gens, ni le fait de se battre, en fait, de se battre pour se libérer, non pas pour emprisonner d'autres personnes. C'est là qu'on voit dans quel sens ces personnes travaillent, puisqu'on a des personnes qui travaillent justement dans le sens du mal, dans le sens d'apporter du mal à d'autres. On a fait des sacrifices aussi. Là, on a fait le sacrifice peut-être même d'un enfant. On s'est allié entre lignées pour pouvoir faire cela. Du moins, on a embarqué ces lignées parce que c'est pas forcément les ancêtres en eux-mêmes qui se sont alliés pour faire ça, mais surtout les descendants qui sont incarnés qui se sont alliés à faire ça et à embarquer leur lignée dans ça. On a Aïda Wedo, complément de Dambala, représente l'arc-en-ciel et la fertilité. Ouais. On a fait des attachements ou cherché à faire un attachement. On a fait un gros rituel là pour pouvoir euh, s'accorder les racines de quelqu'un d'autre et rattacher cette personne à des racines inconnues qui ne sont pas les siennes et des racines des racines qui sont bourreaux, c'est-à-dire des racines qui maintiendraient ces personnes dans l'esclavagisme et dans la douleur, dans la maltraitance des autres extérieurement, intérieurement. C'est une énergie qui se reflèterait et qui attirerait ce genre de choses en plus par cet attachement. Ouais, on a clairement une guerre spirituelle entre le dieu du mal, le dieu du bien, on va dire symboliquement, on va plutôt dire que c'est encore une histoire d'ombre et de lumière. On a quand même une réponse aussi de, euh, de ce dieu du mal là, à qui on a fait appel ou à qui on a fait offrande pour pouvoir obtenir justement un accès à vous, à votre véhicule et attacher quelque chose contre vous-même à ce véhicule. Là, on a aussi l'intervention du coup du divin, on va dire plutôt. On a l'intervention du divin sur ce vol-là qui s'est faite. On a deux êtres complètement opposés dans cette histoire. Encore une fois, ça va revenir là à ce que j'avais pu rapidement énoncer à une certaine vidéo quand je parlais là de cette histoire il y a très très longtemps que le diable et Dieu se battaient pour une âme. C'est un peu ça encore là qui en sort. Donc on a mis en concurrence, ouais, en concurrence deux êtres très opposés dans cette histoire, d'où le fait qu'on ait entretenu une guerre spirituelle au point d'en arriver à là, ce qui crée des problématiques météorologiques dans ces endroits, ce qui signale d'ailleurs ces personnes de façon géographique, on va dire plutôt, parce que sinon j'ai encore bafouillé, mais de façon géographique, ce qui signale ces personnes sur le lieu où elles se trouvent et sur le lieu où elles produisent ce genre de choses, qui plus est. Il y a de la destruction en tout cas pour ces gens, parce que ces personnes ont fait appel à quelque chose de très ancien en pensant que ce serait suffisant, sans comprendre. En fait, ces personnes n'arrivent pas à vous comprendre ni à comprendre votre énergie et sans comprendre en fait réellement de l'ancienneté réelle de ce qui vous accompagne ou quoi. Et c'est bien plus ancien que, que leurs croyances. C'est bien plus ancien que toutes les choses qu'on trouve maintenant de façon... l'information qu'on trouve maintenant, en fait.
C'est bien plus ancien, c'est bien plus ancien que la création en soi. Donc ces gens-là n'ont pas la possibilité, même chez leurs plus anciens, euh, chez leur plus ancienne entité ou être, ça marche pas comme ça, toujours pas. On a, j'ai des timalices, espièglerie et provocation, donc oui, la provocation justement par des idées racistes, par des, ouais, il y a une provoque. Ouh là là, bah alors là, mais ils cherchent vraiment des problèmes ces gens. Ouais. Il y a une provocation de vos ancêtres, qui plus est par des ancêtres, là justement, en essayant de vous rattacher, de rattacher à votre propre lignée d'ailleurs, un ancêtre colon, ça a été considéré et pris comme une provocation venant de vos ancêtres. Donc ça a déchaîné, parce qu'on a le dieu du mal qui est là, et bon là ça fait partie de la lignée Thanos. C'est comme s'ils ont fait également appel du coup à ce... Ils ont inversé, retourné ce dieu du mal contre ces gens. Parce que non seulement ces gens ont fait appel à ce dieu du mal, du moins un dieu du mal qu'on trouve plutôt dans les religions, ou dans certaines religions qui ont été reprises et qui ont servi dans un certain temps justement à nuire à des racines et des cultures et des personnes de couleur. Donc c'est ça la provocation qui ne passe pas. C'est on a fait appel à ce dieu du mal-là, contre des lignées qui ont un dieu du mal différent, on va dire, et un impact tout à fait différent et bien plus ancien. Puisque là, ces êtres-là dont on a fait appel, ces lignées-là dont on a fait appel, ce sont des lignées qui se sont dites, ayant découvert le monde, mais ont trouvé ces autres lignées déjà qui étaient là déjà depuis bien avant. Donc, la différence d'âge et de temps des choses qui sont amenées et appelées dans cette bataille, on va dire, c'est pas la même chose. Donc voilà pourquoi ça a un aussi gros impact pour ces gens-là, parce qu'il y a une provocation. Ces personnes déjà, en s'en prenant à vous, elles ont provoqué, elles provoquaient, elles provoquaient. Mais là, en essayant en plus de contraindre des lignées très élevées à de l'esclavagisme, ça a été la goutte de trop. Ça a été compris et pris comme une espièglerie, comme une provocation. D'autant plus qu'on a essayé de vous attacher cette entité à vous pour la rattacher également à votre lignée, pour vous voler qui plus est la souveraineté, votre souveraineté et celle de votre lignée, et qui plus est une souveraineté rattachée au divin. Ces gens cherchent vraiment l'apocalypse, hein, à ce stade, hein, pour eux, hein. Vraiment, hein, c'est grave, hein. C'est grave. On parle d'espions de sectes, d'espions surnaturels, qui essayent d'avoir accès, ouais, bon, des personnes qui envoient des espions surnaturels ou qui se projettent de façon astrale pour essayer d'avoir accès, de mettre la main dans votre connexion, hmm, dans la communication, et pouvoir se l'octroyer cette communication. Donc ils ont essayé de mettre votre lignée en esclavage pour s'octroyer la connexion avec votre lignée. Hmm, hmm. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Donc ces personnes vont se retrouvent sur un chemin, un carrefour. Et la communication avec les mondes spirituels est très... C'est chaud. C'est chaud pour ces gens. Puisque les mondes spirituels sont dans l'espièglerie justement par rapport à ces gens. Les mettent en esclavagisme, alors pas vraiment, c'est-à-dire qu'on les met plutôt à genoux. On ne parle pas en esclavagisme parce qu'ils sont déjà esclaves de leurs propres démons et entités envoyées là justement colons. On a des personnes qui sont extrémistes et racistes, mais à un point c'est horrifique, dans cette secte-là, dans ce culte. Donc il y a une provocation, et ces gens-là ont essayé de provoquer, même peut-être très récemment,
par le biais d'une secte, par le biais d'une personne recrutée ou envoyée d'une secte. On parle de Papa Legba, donc ça met ces personnes sur un carrefour, sur un chemin. Parce que ces personnes ont encore essayé ou l'ont déjà fait dans le passé, mais ont encore essayé de réitérer ça en mettant votre lignée en esclavage, dans une position d'esclave. On a encore essayé de voler, de détourner une connexion, de la création, de la communication avec les mondes spirituels, de nuire à cela. On essaie de couper certaines personnes, encore une fois, de la connexion avec leur lignée, afin de même les mettre à genoux, eux. Donc, c'est ce qui se passe pour ces personnes. Et si c'est des pays entiers, alors c'est des pays entiers, c'est pour qui ça se passera, hein, sincèrement. Mais ces gens-là ne comprennent pas. C'est ça le problème et le danger, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles pensent faire la guerre à une personne. Ces personnes-là, elles font la guerre au divin, et pas qu'au divin, à toute l'équipe qu'il y a autour. Donc là, ces gens-là cherchent vraiment, vraiment des problèmes et des problèmes qui s'étendent finalement euh, à des, à des villes, à des pays entiers. Et plus ça va, plus c'est gros. Parce qu'en plus, ces gens-là s'allient les uns les autres et essayent de continuer de persévérer. Ça va très très mal finir et ça va concerner tout le monde. C'est ce qui risque de se passer honnêtement par rapport à l'intervention carrément là du divin comme de l'inverse, comme du mal, je sais pas comment quel nom je pourrais lui donner ou quoi, ou même pas vraiment envie de prononcer de nom spécial, mais ces gens-là sont en train de déclencher exactement la finalité de ce dans quoi on se trouve depuis tout ce temps, justement en termes de polarité, de déséquilibre. Donc c'est la destruction. Là, c'est carrément la destruction. Déjà, on est dans un monde où on est déjà en plein milieu de ces polarités, donc en plein milieu de ce combat qu'on voit pas forcément physiquement, mais spirituellement, c'est exactement ça. Là, ils sont en train de manifester, de faire manifester ce combat directement sur place. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact de la destruction. Sans ça, déjà, dans différentes dimensions, c'était déjà de la destruction et ça avait déjà un impact. Donc là, ces gens cherchent vraiment la fin. Vraiment la fin de la fin. Et ça peut paraître illuminé ce que je dis, mais c'est sérieux. Ces gens sont en train de déclencher vraiment quelque chose de grave et qui peut toucher tout le monde sans exception par l'impact de ce que c'est. Donc, pour certains, certaines, on pourrait vous considérer comme une sirène ou ayant un esprit de sirène. Bon, ces gens, ils sont vraiment tordus, hein. Ces gens sont vraiment tordus. Qui plus est, c'est eux-mêmes qui travaillent avec des esprits de sirène, là, pour essayer de détourner tout le monde, qui vous projettent ça, mais c'est bon. On change pas les choses. Les projections, toujours les projections. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut projeter d'autre que de la bêtise quand on n'a rien à projeter de soi, en fait, vraiment, et de bien. Donc forcément, on va pas dire que c'est soi-même qui travaillons avec une sirène. Donc on a ces gens qui travaillent avec des esprits de l'eau et une personne en particulier, une sirène. On peut même avoir essayé ou avoir mis cette personne dans un domaine où on la voit pour que cette personne ait comment dire ça, pour que cette personne ait un impact, une influence dans un mauvais sens, qui va dans le sens là, de ces cultes sectaires. Et on parle de quelqu'un qui est en plus très espiègle, très provocatrice, très provocateur, et qui porte dans son véhicule le mal incarné, clairement. Qui essaye justement par ce fait-là, c'est aussi cette personne aussi est concernée sur le fait de vous faire la guerre, un féminin, un masculin là, sur le fait de vous faire la guerre, quelqu'un qui est attaché, hanté, carrément possédé par le mal en lui-même, qui a pu sacrifier un enfant, ou même plusieurs enfants. Là, on parle de quelqu'un qui est un prédateur, une prédatrice d'enfants, même si c'est les siens. Donc ça ne change absolument rien, que ce soit les siens ou non. Dans tous les cas, voilà. Et c'est quelqu'un qui s'attaque, comme je disais, à la source. Hein. Et qui essaye de prendre la fertilité donnée par la source. Les bonnes énergies, la protection, tout ce que, en fait, toutes les bénédictions, tout ce qui est apporté par la source.
C'est pour ça qu'on a essayé de vous attacher, d'attacher votre lignée pour vous maintenir en prison. C'est une personne qui va avoir le contrôle sur votre lignée. C'est une personne qui veut s'accaparer tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Et c'est quelqu'un en plus qui a des préceptes racistes à votre rencontre. Même malgré comment dire ça, le peu de distance entre vos racines. Ouais, on parle de quelqu'un qui a des ancêtres Kalinago, qui s'en prend à quelqu'un qui a des ancêtres Taïnos, peut-être même Arawak, ou c'est allié avec quelqu'un d'autre qui a des ancêtres Arawak, ou d'autres personnes avec ses ancêtres. Voilà, pour quelqu'un qui opprime les enfants et qui a peut-être opprimé, vous a peut-être opprimé aussi, ou cherchez à opprimer au niveau de la fertilité, justement, au niveau du fait de voler la conception chez vous. C'est-à-dire, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que la personne fait un sacrifice pour appeler ou amener en un fœtus, si cette personne est déjà enceinte, ou produire une grossesse, mais en volant parmi votre famille d'âmes et vos enfants astraux que vous avez eus dans d'autres vies, ou la lame qui attend de venir euh, via vous-même, en volant cela. Ce qui se passe, c'est que cette personne-là aurait pu faire ça ou même travailler sur la santé de reproduction de certaines aussi. Euh, hmm. Là, on parle de... On a signe de feu, bélier, lion, sagittaire, signe de terre, capricorne, vierge, taureau. On peut avoir deux personnes là qui auraient pu travailler ensemble. On peut avoir aussi, dans certains cas, ça peut être des relations aussi, qui tiennent une tierce énergie au milieu, qui veut absolument, justement, qui vous fait la guerre absolument. Euh, on peut avoir des membres de la famille également, qui pourraient faire partie, parce que là, on peut avoir vous, une personne en face aussi qui pourrait être de signe de terre ou de feu, une personne là dans une secte qui peut être signe de terre également ou d'eau. Euh, une personne qui est sur la croisée des chemins ou qui a voulu faire un choix et a écouté un esprit là de sirène qui fait partie d'une secte et qui a voulu vous sacrifier, du moins sacrifier votre lignée en attachant à votre lignée un ancêtre colon, une malédiction, que cette personne-là, sirène qui fait partie d'une secte, voulait vous attacher pour vous voler justement votre place si vous êtes quelqu'un d'artistique par rapport à votre racine aussi, donc voler vos racines se nourrir de vos racines. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaqué à votre lignée carrément. Là, on a des personnes qui pourraient finir en prison, physique, spirituelle, mentale, en tout cas qui le sont déjà mentalement, ça c'est sûr. Ouais, puis il y a Kalfou, gardien des chemins sombres et des carrefours de nuit. On a voulu nuire à tel point que ces deux personnes déjà, cette sirène et ce signe de feu, sont dans la mouise, clairement. On a croisé des chemins, on croisé des chemins sombres, carrefour de nuit. Et puis on avait Papa, Legba, gardien des chemins, carrefour, communication avec des mondes spirituels. Ok, vous recevez des communications sur l'état d'être de ces personnes. Vous savez que ces personnes sont en train de... sur la voie du trépas. Du trépas, de l'enfermement. On a fait des mauvais choix. On était à des carrefours, on a fait des choix sombres. On a fait des choses pendant la nuit également contre vous. Au-delà des choix sombres et des choses qu'on vous a fait vivre, on s'est encore permis en prime d'essayer de vous faire du sale. Et là, à tel point qu'on voulait carrément asservir votre lignée complète pour tout voler, voler votre vie finalement et tout ce que vous êtes là. Ces gens sont des grands malades mentaux. Euh, ils finiront enfermés, enfermement mental. Ils finiront enfermés. Il y a quelque chose aussi en lien directement avec vous, cette personne, cette femme ou cet homme là, avec cet esprit de sirène. Et c'est quelqu'un qui embobine les gens. C'est quelqu'un qui manipule les gens. Cette personne et cette secte, c'est quelqu'un qui est derrière vous, en soi. Et donc, c'est des gens qui veulent faire preuve d'espièglerie, qui voudraient ou qui ont voulu créer un accident, qui se sont mis dans un accident eux-mêmes. Des ancêtres qui rigolent clairement pas avec ces gens, qui font preuve d'espièglerie avec ces gens justement qui se croient espiègles au point
de dépasser des êtres et des choses qui les dépassent eux-mêmes depuis avant même leur existence. Donc là, on se fait jouer clairement parce qu'on a essayé en plus de d'aller contre vous et de venir vous faire du mal, de se déplacer pour ça, de créer l'accident dans votre vie, peut-être même de créer un accident tout court vous concernant. Donc on s'est foutu un peu de la tronche de ces gens. Les ancêtres ont décidé de jouer avec eux et de les faire danser. On a Marinette Boissec, esprit sauvage, protectrice des femmes et initiatrice. Donc voilà, on a pas mal d'ancêtres qui sont venus protéger Maman Brigitte, campagne de Baron Samedi, protectrice des femmes et guérisseuse. On s'en prend pas mal à des énergies féminines. Après, ça peut être aussi masculin. On a l'archange Michael ou Bélibelcan, protecteur contre les forces du mal, Tijan Langlang, Langlang, Langlan Sou, associé au mystère de la mort. Donc voilà, on voulait créer un accident, la mort, pour vous. Et on a appelé le mal pour ça. Et maintenant, on se prend des tartes. Puis c'est même si ces gens-là ont pas fait des accidents tout court. Puisque ces gens ont voulu faire preuve d'espièglerie et prévoir leur coup, oh ben, les ancêtres se sont amusés avec eux, comme je disais. Les ancêtres se sont amusés avec eux. Une partie sont venus vous communiquer ce qui se passait, ou vous faire ressentir en partie ce qui se passait, même si vous n'avez peut-être pas des preuves ou que vous n'avez pas vu les choses de vos yeux vus, mais vous avez pu ressentir qu'il se passait quelque chose. Ben voilà, on essayait de faire des choses négatives là, voire même de supprimer certaines. On voulait faire enfermer aussi d'autres, voire même peut-être les mêmes personnes. On voulait vous faire enfermer en prison ou en hôpital ou je ne sais quoi, notamment pour les actions qu'on a menées soi-même. On a une secte qui cherche à vous faire enfermer ou qui a cherché à vous faire enfermer, qui a essayé de faire preuve d'espièglerie justement pour faire poser des... Ouais, on a essayé de faire des modifications vidéo en vous filmant, soi-disant en train de faire des rituels ou soi-disant en train de faire je sais pas quoi là. Mais c'est des montages. On a essayé de vous faire porter le chapeau pour des choses en fait dont vous n'êtes pas responsable, mais dont cette personne, justement, cette sirène-là, est responsable, justement. C'est quelqu'un qui a tout inversé, tous les rôles. Tout ce que cette personne a fait, cette personne l'a inversé devant la justice ou devant ces groupes-là, pour manipuler ces gens. On a de l'éloignement, que ce soit de vous. Ouais, bon, il y a un éloignement entre chacun, là, parce qu'il y a des répercussions. Vous, par protection. Et par les choix que certains ont faits, notamment là, cette personne en face qui a fait des mauvais choix, qui peut être aussi affiliée à des ancêtres Kalinago. Ouais. Macandal associé à la révolution, à la résistance. Ouais, il y a une révolution, il y a une résistance. Suite à un éloignement, on a cherché à vous faire enfermer ou on avait dans le projet de vous faire enfermer. Et il y a une résistance. Vos ancêtres ont résisté aussi. Oui, il y a pas mal de choses qu'on a faites. On a fait un rituel, en effet, pour lier vos ancêtres comme vous-même. Et afin de vous faire enfermer, on voulait vous faire comme perdre la tête ou faire des choses que vous ne faisiez pas en temps normal, afin de pouvoir comme amener comme une preuve à tout un récit qui est faux. Mm. On parle des Marasa, esprit jumeau représentant la dualité et l'équilibre. On a là peut-être une flamme jumelle qui est dans le bien ou une personne qui fait partie de la famille d'âme qui est dans le bien. Quelqu'un qui protège dans l'ombre, sans rien dire, en tout cas pas à vous. Quelqu'un qui est aussi rattaché au divan, donc qui fait bien partie de cette famille d'âmes ou de cette lignée en même. Et c'est quelqu'un qui veut amener de la fertilité ou qui a de la fertilité sur les projets, sur les choses. Mais on a quelqu'un qui est aussi affilié d'une manière ou d'une autre, qui a un lien d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un qui fait partie de toute cette équipe-là, ou qui est très au courant de ce qui se produit. Quelqu'un qui a des informations sur la mort de certaines personnes et sur quelque chose qui vous est lié.
Mhm. Ouais. Vous vous êtes éloigné de personnes qui ont un double visage. Cette personne en face de vous qui avait un double visage voit aussi le double visage de cette personne-là qui porte un esprit de sirène et de ce groupe qui s'avère être une secte. Donc ces gens-là ont eu des doubles visages. Cette personne qui a une sirène, là, je disais, complètement possédée, là. On voit son vrai visage. On s'est rendu compte de son vrai visage. Il y a un éloignement de ce triangle carré même, voire plus, parce qu'il y a un groupe de personnes derrière ça, mais il y a un éloignement qui s'est fait ou qui se fait entre chacun, dans tous les cas. Peut-être vous la première ou le premier, et après, ainsi de suite. On a le phénix qui renaît de ses cendres, un nouveau départ. Donc on trouve un nouveau départ, ou on pourrait trouver un nouveau départ à l'issue de cette situation, quelque chose qui est amené par le divin, une personne qui fait partie de sa famille d'âme. C'est pas forcément amoureux, ça peut être sur d'autres contextes, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui vient avec ça. On parle de Azaka Mede, esprit de l'agriculture et paysan. Donc on a quelqu'un qui pourrait éventuellement être dans le domaine de l'agriculture ou dans la campagne, ou on peut avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement être décédé à la campagne et quelqu'un qui a des renseignements, des informations à ce sujet concernant le décès et ce qu'on a fait à une personne dans la campagne. On a fait un rituel, on a sacrifié quelqu'un dans la campagne, alors ça pourrait être un enfant. Donc il y a quelque chose, quelqu'un a découvert cela ou ça c'est en cours de découverte du coup maintenant. Mais il y a une histoire en tout cas d'une information du divin par rapport à la mort de quelqu'un, d'un enfant, dans un lieu là, dans la campagne, à la campagne. Il y a de l'agriculture dans ce lieu et il pourrait éventuellement avoir un corps ou eu un décès, un sacrifice dans ce lieu. Ou quelqu'un, alors cet enfant il n'est pas forcément enfant, tout dépend. Dans certains cas, c'est juste l'enfant de la personne qui a sacrifié. Et dans certains cas, l'enfant de la personne était peut-être même déjà adulte. Dans d'autres cas, ouais, c'est un enfant-enfant qui a été fait entre des ancêtres, entre des personnes portant ou ayant des ancêtres Arawak et Kalinago. C'était au cours d'un sacrifice qu'on a fait ça à la campagne. Ouais, Baron Samedi, chef des Guédés, GD, gardien des cimetières et maître de la mort. Donc en effet, on a tué quelqu'un dans la campagne ou il y a quelqu'un qui se fait passer pour mort, morte et qui se cache dans une campagne mm, à la campagne. Et on a supprimé quelqu'un sur cette terre, en ce lieu. Où est cette personne? Il y a eu plusieurs. C'est comme s'il y a plusieurs personnes qui ont trépassé dans cet endroit et que ces personnes ont l'habitude de faire ça dans cet endroit, de supprimer des gens. Et il pourrait y avoir pas mal de choses sous terre qui ont été enterrées à ce sujet, dans ce lieu-là particulièrement, quelque chose en campagne. On a peut-être même pour ça eu des endroits marqués par euh, la météo a pu changer ou créer des gros problèmes à ces endroits-là parce qu'apparemment il y a des corps qui sont enterrés dans ces lieux par rapport à des sacrifices qu'on faisait. Ouais, des sacrifices concernant des personnes qui portaient de la lumière
Il y a certaines qui sont des survivants, survivantes de ces personnes-là et qui sont peut-être même les seuls survivants, survivantes de ces gens. Et donc on volait la lumière d'enfants, l'innocence d'enfants. On sacrifiait même dans certains cas ses propres enfants également dans ce lieu-là. On a de l'abus aussi sur les enfants, on a des rituels en tout genre dans le sens de on corrompt l'innocence pour permettre à des choses sombres, notamment à un, des lucifériens, des sataniques là. On corrompt l'innocence pour permettre à ces choses qu'on appelle et on invoque de pouvoir se nourrir de l'énergie de ces enfants parce que sans ça, ces êtres ne peuvent pas ingérer l'énergie de ces enfants. C'est trop pur. Donc on corrompt et donc dans ce fait-là, on abuse, on sacrifie. Et c'est ce qui se passe dans ces lieux-là. Et c'est là où se trouve justement physiquement ces guerres. Ces gens-là sont mis en lumière et leurs actes aussi sont remis, relevés à la surface. C'est pour ça qu'on a peut-être des changements dans la météo, en effet, dans certains lieux, que ça peut être violent. Beaucoup d'eau. Monstre de lumière, créature de la lumière. Donc ouais, on voulait la mort aussi de certaines, et certains donc ont survécu, là, certaines ont survécu. Ben, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes encore là. Mais il y a quelque chose, en effet, là, on fait des sacrifices pour empêcher la renaissance et empêcher l'éveil et la renaissance de la lumière, la vôtre également. Et donc on voulait votre mort et on a sacrifié pour ça, comme on voulait la mort d'un lien divin, donc on a sacrifié pour ça. Et donc, il y a quelque chose d'enterré dans ces lieux et on peut trouver des enfants. C'est dit. Grand bois, maître des forêts de la nature sauvage. Donc, ouais, en effet, on est encore dans la nature, la campagne. Ouais, on parle de criminels, donc ça vient encore plus. Oui, 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 c'est ça. Criminels, donc associés aux énergies destructrices et au contrôle des forces négatives. Donc, en effet, on a bien des choses criminelles, des meurtres, des sacrifices pour des trucs sataniques, là, au luciférien, des rites, des sites, des rites, des cultes, l'habitude de faire ces choses-là à cet endroit précisément, à ces endroits précisément. Une sorte de mini-cimetière non officiel. On parle d'une veuve noire qui fait ce genre de choses-là. Euh, Quelqu'un qui fait des rituels là, qui sacrifie pour avoir beauté, fertilité, argent, richesse spirituelle, émancipation. Enfin, émancipation. Pas vraiment, mais, mais bon, quelqu'un qui fait en tout cas des rituels pour paraître être toutes ces choses-là, alors que c'est quelqu'un qui est une veuve noire, c'est quelqu'un karmique qui tue les autres. Et pas que au sens figuré, au sens propre également. Clairement, c'est quelqu'un en plus qui se nourrit d'enfants, c'est-à-dire par tous les moyens, hein, par l'abus, par la destruction, par la négligence, par la méchanceté, par la mort. C'est voilà, si même pas s'il n'y a pas eu déjà des actes cannibales en plus, sincèrement. C'est quelqu'un qui est prêt à tout hein, pour ça et qui s'est vendu clairement au diable. C'est cette personne sûrement en grande partie qui a en mêlant lui la présence de ce mal. Quelqu'un qui est destiné à la mort par rapport à tous les sacrifices que cette personne a pu faire. Vous faites partie de peu des personnes qui ont survécu ou qui sont renées, qui ont pu renaître, qui sont renées, qui ont pu renaître de ces rituels et de ce qu'on vous faisait par votre lien avec le divin, par la protection de l'archange Michael, Béli Belcan. Donc ouais, là, quelqu'un d'espiègle, de fourbe, quelqu'un qui manipule les autres avec les apparences, d'où le besoin excessif de sacrifier. On a Maître Carrefour, Maître des esprits de la nuit et des forces de sombre. Ouais, donc on a des alliances qui se sont faites avec d'autres groupes sombres. On peut avoir aussi des alliances faites avec une personne âgée aussi. Là, deux personnes, une jeune femme ou un jeune homme très basé sur les apparences qui fait des rituels en ce sens. Et une personne âgée également
qui est tout aussi sombre, qui se fait passer pour quelqu'un de sage, ouais, et qui pousse une révolution, une résistance à votre éloignement, à l'éloignement de ces, de ce triangle-là, par rapport au fait que ça lui apporte et amène par ses alliances, richesse, beauté et tout le tralala là. Et qui fait, cette personne fait des sacrifices d'enfants avec cette autre personne ou ces autres personnes, puisqu'on a tout un groupe. Voilà, ils sont tous infestés de, d'entités, ces gens-là, possédés, euh, mangés à petit feu, consommés, bons à être enfermés en prison ou en hôpital psychiatrique, des personnes dé- qui déraillent complètement, mais dangereusement, carrément, là, qui ont été tellement loin que c'est plus enfin, si ça a même été eux un jour, parce que voilà, mais là, c'est vraiment plus du tout, on a des démons incarnés, des entités incarnées, le diable incarné, en gros, quoi. Et c'est un peu, encore une fois, entrer en reflet avec une autre vidéo où je parlais du fait que c'est un peu la bataille entre le Christ et l'Antéchrist, un peu très en reflet avec ça. C'est très... bon, on trouve ça malheureusement que dans les religions, du moins on en parle approximativement dans les religions et encore, c'est pas accessible, tout n'est pas accessible, mais bon là, moi je suis pas dans les religions, je suis dans la spiritualité, pas dans les religions en soi. Donc en tout cas, ça rappelle beaucoup à beaucoup d'histoires, prophéties et choses qui ont eu lieu il y a fort fort longtemps. Et c'est comme une répétition, hein, ce qui se passe. Sibyl, l'eau a des rivières de la magie et de la communication spirituelle. On a quelqu'un qui utilise l'eau pour s'en prendre à d'autres qui sont dans la lumière, qui surveillent aussi par le biais de l'eau, qui ont fait des rituels aussi avec de l'eau pour influencer, interférer dans un lien divin et pour interférer aussi au niveau d'un nouveau départ et d'une renaissance, au niveau d'une lumière aussi pour espionner. Ça aussi. On a pu faire appel à des esprits de l'eau qui ont pu se confronter à l'archange Michael là, en voulant espionner à nouveau. On a Aizan, protectrice des marchés secrets et des initiations. Vous, vous êtes en initiation dans tous les cas. Voilà. Que bah, ces épreuves-là, finalement, ça faisait partie de votre initiation ou ça fait partie de votre initiation. Que cette personne-là, ce que cette personne a fait, n'a pas du tout abouti à à ce qu'elle souhaitait finalement cette personne, puisque c'était de vous nuire directement, même si ça vous a nuit, ça vous a initié. Et le but, c'était de vous faire tomber, pas de vous initier, pas de vous élever. Il y a un accident, c'est quelqu'un qui prépare ou qui veut, qui a voulu créer un accident, qui prépare un accident, qui essaye de trouver un moyen de vous blesser, de vous frapper, qui envoie des choses pour créer l'accident sur votre voie. Mais vous avez la protection de l'archange Michael, vous avez la présence du divin, la protection divine. Cette personne, elle va pas comprendre avant sa fin, quoi. Mm. Et puis vous avez les secrets, les mystères, l'initiation. Vous êtes initié par des personnes, des êtres supérieurs. Ben voilà quoi. Ouais. La destruction délabrée, en effet, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on se retrouve à l'être. Cette personne aurait pu faire éventuellement un accident. Maintenant, on se retrouver complètement délabré, même au niveau de l'apparence. Chose que cette personne, justement, sacrifiée pour ça. Donc, on lui enlève justement ce pourquoi cette personne a répandu autant de mal et fait autant de mal autour de lui ou d'elle, là. On enlève ça. Donc, c'est quelqu'un qui vit la destruction, qui aurait pu vivre un accident, en effet, en voulant vous nuire, finalement, après un certain rituel ou avant, en voulant faire ce rituel. Cette personne a vécu un accident. Et c'est quelque chose qui était divinement voulu. C'est une destruction divine contre ces personnes, cette personne. On a Ogoyamso, stratège des maîtres et maître des batailles. Donc en effet, on a bel et bien une bataille qui s'est jouée avec cette veuve noire karmique là, qui s'en prenait à vous et qui cherchait à vous faire du mal, qui faisait de la magie noire à votre sujet, ou c'est à venir, parce que je dis ça au passé, c'est peut-être pas encore arrivé, je sais pas. Tout dépend, les lignes de temps sont différentes pour chacun, on marche pas tous à la même seconde, à la même heure, à la même minute, hein. Chacun vit
les étapes qu'il ou elle peut traverser au moment où il ou elle peut les traverser. En tout cas, il y a une bataille contre ces gens, donc vos ancêtres, votre lignée, vos protecteurs s'occupent d'eux. Euh, et cette personne-là pourrait vivre ou faire un accident, c'est divinement voulu. C'est le retour de la bataille. Ces gens font la guerre avec le divan. Ben voilà, hein. Voilà. Voilà, simplement, quoi. Faut peut-être réfléchir à un moment donné, arrêter, je sais pas. Mais ces personnes vont eux-mêmes jusqu'à leur perte. En plus, c'est des personnes qui ont été alertées dans les rêves oniriques euh, par, euh, par vos ancêtres de retour de bâton, de ne pas faire ça, ou par votre protecteur même. Ben voilà, la personne l'a fait quand même. Et donc, accident. Délabré, c'est quelqu'un qui peut être défiguré. Dans les pires cas, c'est quelqu'un qui a été détruit ou détruit complètement, arrêté. Comme dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui a pris de mauvais, qui a pris le mauvais coup là et qui ressemblera plus jamais à ce qu'il elle ressemblait avant, hein. Les contraires. Oui, c'est cette personne qui est à l'origine de l'incompatibilité qu'il y avait entre vous et la personne en face de vous ou ces autres personnes en grande partie. Ou c'est quelqu'un qui est complètement incompatible avec vous, incompatible avec votre destinée, incompatible avec le divin, incompatible avec votre lignée, incompatible avec tout ça et que ça ne lui appartenait pas et que cette personne n'a pas à essayer de détruire ça. Et donc cette personne a essayé, s'est interposée, a rendu beaucoup de choses incompatibles pour vous qui étaient censées être compatibles justement, a cherché même à rendre votre propre lignée incompatible à vous. Donc là, en fait, on apporte à cette personne une réponse sur le fait que ce n'est pas autorisé, on ne veut pas. Et qui plus est, c'est pas compatible. Ce que cette personne veut prendre de votre chemin, de vous, tout ça, c'est clairement pas compatible avec cette personne. Cette personne n'a même pas les épaules pour porter ça. Encore une fois, là, on a des gens qui veulent porter les chaussures, mais qui pourront pas même avancer avec. Donc, ça les détruirait eux-mêmes, en fait, de faire ça. Ces gens ne comprennent pas. C'est pas grave, hein. Tant pis pour eux, hein. Allez, je vais tirer d'autres cartes rapidement, puis je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? On veut rajouter des choses, apparemment, ouais. Alors, ouais, on a des personnes qui sont en manque d'énergie divine. Le diable l'est. Le diable dans cette histoire l'est aussi. On voulait vous mettre en manque d'énergie divine aussi, mais par ce fait-là, voilà, on a fait des rituels là sombres et on n'a pas l'énergie. Maintenant, il n'y a pas de repos pour ces gens-là. C'est cette veuve noire, ces gens aussi qui accompagnent cette personne. C'est quelqu'un qui est très tourmenté, hanté par justement ce à quoi elle a apporté allégeance. Donc luciférien, satanique, et trucs en tout genre là qui sont sombres. Ouais, c'est quelqu'un qui est très tourmenté dans ses rêves. Là, on peut parler aussi d'une personne en face de vous qui peut l'être, par le fait d'être avec une autre personne qui pratique ce genre de choses-là. On a appris à ses dépens, en effet, puisqu'on est parti dans quelque chose qui est complètement incompatible et dont la destinée, votre destinée aussi. Du coup, c'est incompatible avec ces choses-là. C'est des personnes qui sont clairement pas écoutées par le divin. C'est pas des personnes qui travaillent avec le divin aussi. C'est pas des personnes qui vont en son sens. C'est pas des personnes qui ont foi au divin. C'est des personnes qui portent foi à des choses très sombres et à faire des choses malveillantes et à semer la destruction. On a joué avec la vie, on a joué avec la spiritualité, on a joué avec le feu pour pouvoir s'octroyer des biens, voler des biens financiers, immobiliers, matériels et pour le matériel en soi. Donc maintenant, c'est le matériel qui détruit ces gens, la perte du matériel qui détruit ces gens, la perte des apparences qui détruit ces gens et la perte de foi aussi, le manque de foi là dont ces personnes ont fait preuve et par rapport à la destruction que ces personnes ont semée, c'est terminé.
Qui plus est, ouais, on s'en est pris encore une fois à des enfants par manque d'énergie divine. On a été chercher l'innocence la plus pure qu'on puisse trouver. Donc il n'y a aucun repos pour ces gens, en effet. On a des personnes qui sont dans la peur, là, notamment une personne âgée, ou ces personnes qui sont dans le sombre sont dans la peur parce que pas écoutées par le divin, en effet, pas autorisées non plus, par le fait d'avoir joué et fait du mal à d'autres, pas seulement qu'à vous, mais autour de soi aussi. On a semé la destruction. Donc on a le cœur qui palpite, on risque d'être prise aussi pour ce qu'on fait. On est mis en lumière par rapport à ce qu'on dit être et ce qu'on est réellement. On est mis en lumière par rapport au fait que ben on aurait pu éventuellement essayer d'exercer des pressions sur vous par le biais de mauvais sorts et tout ça, de mauvaises énergies. Donc on a peur, on panique parce qu'on ne voudrait pas être dénoncé sur ces crimes et sur ce qu'on fait, qu'on soit prédateur, prédatrice d'enfants, qu'on ait commis plusieurs crimes, qu'on ait en plus qui plus est prémédité peut-être même le vôtre. On ne veut pas être dénoncé, on a peur. Et on pourrait même éventuellement vouloir prier maintenant, mais c'est trop tard. Maintenant, on apprend à ses dépens d'avoir voulu mettre ses mains là où on n'a pas à les mettre, dans des connexions dans lesquelles on n'a pas à les mettre. On avoir été avoir de pouvoir en fait sur des choses, notamment sur le divin même en soi, après avoir joué avec la vie d'autrui, que ce soit de sa propre lignée comme venant de la lignée d'autres, d'une autre lignée, et d'avoir voulu détourner, voler. Là, on n'a que la destruction à récolter. Puisqu'on détruit la vie d'autrui comme ça, et qu'après on croit qu'on peut prier Dieu, qu'on peut prier Dieu, et que voilà, ce sera la miséricorde. Après avoir semé tout le bazar, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comme ça qu'avec les religions du demi-urge qui parlent justement et qui tournent qu'autour du matériel et des apparences, mais pas avec le divin lui-même réellement. Et justement, ces personnes ont fonctionné là-dedans, se sont fait avoir finalement dans ce genre de choses-là, de croyances-là, sans réussir à en tirer les réels enseignements spirituels derrière ça, en fait. Et du coup, les lois qui leur sont projetées à travers ces enseignements, les lois à respecter ou les règles du jeu, on va dire, dans d'autres cas. Et donc, c'est des personnes qui sont voilà, rentrées dans le syndrome de Dieu, qui ont voulu être au-dessus même du divin, qui n'arrivent pas à le comprendre, justement, qui plus est, parce que ça dépasse leur connaissance et leurs entendements, de se dire qu'il y a un divin, en effet, et qu'il est plus vieux. Et je dis il, mais c'est pas forcément un. Je qualifie pas le genre, hein. Je dis il parce que bah, on dit un divin et pas une divin. Mais voilà, il y a un divin et qui est beaucoup plus vieux que l'existence du premier homme, qu'il est beaucoup plus vieux que le Big Bang ou la création de cette planète, beaucoup plus vieux que la création de cet univers dans lequel on se trouve, de ce système solaire dans lequel on se trouve. Ces gens-là, ça les dépasse, ce genre de choses-là, parce qu'ils ne connaissent que la croyance que, justement, qui a été modifiée et écrite par leurs propres mains. Donc, ils servent quelque chose qu'ils ont créé, construit eux-mêmes, et qui finalement les pousse à faire des choses très négatives. Donc, ça montre bien la nature, finalement, de ce qui en découle. Ces personnes n'arrivent pas à voir au-delà des apparences et donc n'arrivent pas à trouver l'information dans son essence propre à travers ces choses-là. Ne voyez pas à travers la manipulation. Ne voyez pas à travers les apparences, encore une fois. Ne voyez pas dans les différences aussi. Donc du coup, forcément, ça donne ça. Et c'est des personnes qui dupent les autres, justement, en passant par ce genre de choses, alors qu'en fait, ils comprennent même pas eux-mêmes, en fait, ce qu'ils sont en train d'écouter, lire, ce qu'ils sont en train de suivre vraiment, en fait. Oui, on parle de personnes qui sont, voilà, on a le cœur qui palpite, on n'est pas bien, en plus on peut avoir quelqu'un qui est enfermé en prison ou en HP, qui se fait brûler par le feu sacré pour avoir joué sur les apparences et avoir semé autant de mal. C'est quelqu'un qui a voulu être reconnu comme le divin en soi, complètement, et qui s'est donné qui s'est pensé avoir l'autorité du divin sur la vie d'autrui et sur des liens, justement, qui sont vraiment divins et face même au divin lui-même. Donc voilà.
des démarches pour mettre en marche les mouvements. Quelqu'un a été pris sur le fait en train de faire des rituels. Hmm, ouais. Quelqu'un a été pris sur le fait en train de faire des rituels. On a un signe de feu, soit qui participait, soit qui a fait en sorte de mettre en marche un mouvement contre cette personne parce que cette personne... Ah oh, purée, c'est horrible. On a un signe de feu qui aurait pu... c'est pas forcément un signe de feu, mais on a quelqu'un qui a pris sur le fait de quelqu'un d'autre en train de faire un rituel et en train de faire des choses abominables dans la nature. Et cette personne a été découverte. Euh, Ce qu'on a découvert, le cœur de cette personne palpitait quand elle a découvert cette autre personne dans la nature. On a découvert que cette personne servait clairement pas le divin. Et on a découvert également que cette personne faisait des rituels pour intervenir dans un lien, cette personne âgée. On a découvert, on a vu, on a trouvé cette personne en transe ou comme possédée, en train de faire des rituels sombres. Quelqu'un qui perd le contrôle et la tête, quelqu'un qui a des liens dans cette Kalinago aussi. On peut parler même de membres de la même famille dans certains cas. On découvre quelqu'un, on est dans la peur. Dans les deux cas, il y a de la peur. Des deux côtés, il y a de la peur parce qu'on faisait des rituels contre vous et quelqu'un a peur que qu'on soit... Ouh là là, cette personne a peur d'être découverte. Cette personne aurait pu nuire à un de ses propres enfants, essayer de sacrifier un enfant ou sacrifier son propre enfant. A fait posséder un de ses enfants et posséder lui ou elle-même, et tous sont brûlés par le feu sacré. Quelqu'un est enfermé pour un meurtre. Quelqu'un d'autre a vu la personne commettre le meurtre et le contexte dans lequel ça a été commis. Euh, et on faisait un meurtre, un rituel sur un enfant contre vous. Parce qu'on n'est pas écouté par le divin, parce que vous avez un lien avec celui-ci ou une lié à celui-ci. On sort de mort, un rituel pour votre fin, créer l'accident, vous supprimez. Oui, parce qu'on ne veut pas que vous sachiez, que vous découvriez qu'on vous a volé et que c'est pour ça qu'on essaye de vous détruire. Ouais, quelqu'un découvre les fantasmes d'une personne et j'ai l'impression que c'est un membre de la famille de cette personne qui découvre ses fantasmes et ce qu'elle fait sur le fait. Cette personne refuse maintenant à créer le mouvement et à arrêter de protéger cette autre personne. Donc on peut avoir des membres de la famille en effet. Un père, un fils, une mère, un fils ou une fille. Et le père ou la mère a été pris sur le fait en train de faire un rituel par le fils ou la fille. Et le fils ou la fille a découvert les fantasmes de la mère ou du père sur le fait que ces personnes vous font des rituels pour vous tuer, pour vous stopper, pour séparer, vous nuire, parce que ces personnes ont détourné des biens financiers, immobiliers, matériels vous appartenant. Donc, on essaie de vous détruire pour pouvoir garder ou obtenir ces biens. Donc, cette personne qui a découvert cette figure plus âgée en train de faire ce genre de choses-là a décidé d'arrêter de protéger cette figure âgée. Mhm. A constaté que cette figure âgée était possédée ou que cette personne avait un double visage, ou les deux. Et constate également que cette personne va être brûlée ou est brûlée par le feu sacré, par la dénonciation de ses actes. Donc, cette personne pourrait être enfermée, en effet, en prison ou en HP,
Mais cette personne marche avec un groupe sectaire, tout un groupe sectaire, en se faisant passer pour le divin, alors qu'il, elle, n'est même pas écoutée par le divin et n'est même pas autorisée par le divin, carrément. Et il n'y a pas de repos pour cette personne est dans la peur, dans la crainte, cette personne est hantée par ses propres ancêtres, par vos ancêtres, est en manque d'énergie divine. Il n'y a aucun repos. Cette personne, c'est même que ce soit éveillé comme endormi, dans les deux cas, il n'y a pas de repos pour ces gens, ou cette personne en particulier. Cette personne a lancé un sort de mort, donc est tentée par la mort, elle-même ou lui-même, et par toutes les choses sombres qu'il, elle, a fait appel pour vous nuire pendant tout le temps où cette personne vous a nui, et c'est passé beaucoup par de l'astral. Cette personne voulait vous mettre dans la crainte, dans la peur, en effet aussi, donc vous a envoyé ou a cherché à vous envoyer d'autres personnes ou espions, esprits spirituels, occultes contre vous. Quelqu'un qui a fait un rituel pour vous envoyer quelque chose, pour vous nuire. Et quelqu'un d'autre qui a surpris cette personne sur le fait. Alors en direct ou pas, je sais pas, mais en tout cas, cette personne a été prise sur le fait. Toutes mes cartes là, elles sont... Quelqu'un apprend qu'il, elle, ne fait pas partie des mêmes ancêtres. Non, quelqu'un apprend via ce groupe ou est approché par des personnes, des agents là, de groupes sectaires, a appris qui vous étiez ou qui étaient vos ancêtres et qui plus est même que si cette personne âgée n'était pas vraiment de la famille ou je ne sais pas, il y a un truc au niveau des ancêtres qui est pas... Oui, c'est quelqu'un qui a brûlé par le feu sacré, quelqu'un, là on a un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, qui a pris une certaine position dans la situation et s'est rangé dans le sens de ses ancêtres. C'est bien. On a exposé aussi à cette personne ce qui était relié à vos ancêtres ou aux siens ou à ce qu'il y avait entre vous, là, le divin. Ouais, il y a un truc, on a découvert un truc, un vol de biens, quelque chose qu'on veut s'approprier, du financier, de l'immobilier, du matériel. Et maintenant, il y a des retours de bâton à ce sujet. Ouais, on cherchait à faire des rituels pour faire des projections négatives et que ces projections se réalisent dans votre vie, que vous manifestiez ces projections négatives. Mais on parle de troisième œil grand ouvert d'une équipe spirituelle qui est au taquet là-dessus. Donc, bon, voilà. Et puis, on a un sort brisé concernant un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ascendant au signe principal qui a été brûlé, qui est brûlé par les feux sacrés, par son implication avec d'autres personnes sombres. Cette personne découvre le vol de biens. Il y a un sort qui est brisé, une illusion qui est brisée sur les réelles personnes qui l'entourent, les intentions des réelles personnes qui l'entourent et qui vous étiez et la destruction qu'elle a semée et sur le fait d'apprendre que elle a essayé de détruire une lignée propre à lui ou à elle-même aussi, enfin entre vous, enfin bon, là on peut parler de famille d'âme et de lien d'âme et tout le tralala. Ouais, on essaie de manipuler, on découvre toute la manipulation qu'il y a pu y avoir vous concernant aussi. Donc il y a des vérités, des choses, on découvre des vérités. Parce que quelqu'un est dans la crainte, dans la peur et vit, une vie à l'image des projections elle, vous a fait là à travers la magie, tout ça. On a montré des choses à cette personne sur son implication, sur le fait d'avoir joué avec la vie, la spiritualité, la vôtre et de ce lien. On a montré ce qui pourrait ou ce qui va arriver à cette personne. Hum. Cette personne a peur, a fait des
a dit des demi-vérités ou pousse une autre personne à venir vous dire des demi-vérités ou de vous manipuler afin de pouvoir mettre... on a essayé de faire des rituels là pour vous manipuler parce qu'on a peur que ça... Eh ben dis donc, j'allais dire parce qu'on a peur que ça soit mis au grand jour ou qu'on en parle. Et ça commence à tout se mélanger d'un coup. Non, on revient. Allez, je suis pas d'accord. Merci. Donc on a dit des vérités, des demi-vérités, des manipulations, où on propose à quelqu'un de dire des demi-vérités, des manipulations, pour revenir vers vous, pour essayer de vous jeter un sort, ou faire du mal, ou mettre en marche les énergies, parce que quelqu'un a peur et panique de vivre une vie à l'image de ses conneries. Parce que cette personne n'est pas écoutée par le divin, et parce que vous savez la vérité que celle-ci est exposée. Là, on a un signe de feu qui aurait pu demander ça aussi dans certains autres cas, dans d'autres lignes de temps. Mais le sort est brisé. Et c'est la destruction pour ces gens. Et ces personnes ont, par ce geste-là, le sort est brisé sur le vol de biens financiers immobiliers dont cette personne faisait partie également dans certains cas. Et puis dans ces cas-là, en fait, on ne voulait pas faire preuve face au jugement, mais on est sous jugement spirituel fortement. Et là-dessus, bizarrement, on ne peut pas fermer les yeux. Là-dessus, bizarrement, c'est impossible de fermer les yeux. On peut prier, et d'ailleurs, on a des gens qui essaient de prier, mais on apprend à ses dépens par le fait d'avoir essayé de nuire à sa propre flamme jumelle ou à sa propre âme sœur divine. Donc, on essaye de prier, on est brûlé, on perd des gens autour de soi également. On est plus protégé. Et comme on a écouté des fantasmes secrets quand il s'agissait de prendre le contrôle sur vous et votre lignée, ben maintenant on est dans la mouise encore une fois. C'est sympa. Du coup, il n'y a plus de sorts qui, plus de sorts d'illusion en tout cas sur vous. Votre troisième œil, il est très ouvert d'ailleurs, ça n'a jamais réellement fonctionné. Mis à part vous faire passer des moments où, bon, ben, du coup, on essaie de vous vider la tête ou je ne sais quoi là. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas la perspicacité de voir clair les choses, même sans connexion avec les ancêtres. Donc, du coup, voilà. Là, ça y est, il y a un sort qui est brisé sur quelque chose qui est en lien avec votre lignée ancestrale et quelque chose de matériel que ces gens ont essayé de violer, voler. Et ben ouais, peut-être parce que aussi on a essayé de violer votre connexion spirituelle avec votre lignée. C'est pour ça qu'on essaie d'impacter et d'interférer dans celle-ci. Mais c'est mort. Ces gens-là sont sous jugement et ces gens-là vont vivre la destruction jusqu'à rétribution de ce qu'ils ont pris. On va pas les lâcher. Aucun de vos ancêtres qui compte baisser les bras pour les laisser vivre leur vie librement, quand en plus, ils volent à toute la lignée. Donc, ils vont clairement pas les laisser tranquilles, ces gens, et c'est la destruction assurée par leurs entêtements, c'est la destruction assurée. Mais si c'est là que ces gens ont envie d'aller, c'est leur libre arbitre. Mais en tout cas, qui ne comptent pas sur la lignée qui sont en train de voler pour baisser les bras et les laisser filer gentiment, ça marchera jamais comme ça. Mais même pas en rêve. C'est pour ça que je disais au début de ce tirage, ces gens-là poussent tellement loin que ça impacte euh, le monde en général. Et ils comprennent toujours pas. Donc, mais voilà, ça risque de se retourner contre eux de tellement de manières différentes au-delà de vos ancêtres parce que ces gens-là sont à l'origine de la destruction de la vie d'autres personnes, de la destruction de certains endroits même par leur simple présence à émaner du sale, tellement sale qu'en fait ça pourrit tout autour d'eux. Ben, ben voilà, ils vont réussir à déclencher la fin, la fin de certains lieux et endroits, c'est tout, qui finiront ensevelis à cause de leurs conneries, parce qu'on va plus laisser ces gens-là continuer. Donc ouais, ces gens-là ont oublié d'où ils venaient, qui plus est, ils se sont pris pour ce qu'ils ne sont pas. Et c'est quelque chose qui est même reconnu par leur propre lignée ancestrale. Ils sont la honte de leur lignée ancestrale. Ils sont, en fait, normalement, ils sont censés être loués et aimés et soutenus par leur lignée. Et là, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont la honte de leur lignée.
par la manipulation qu'ont ces gens et font ces gens, et qui se prennent pour ce qu'ils sont même pas. Donc ils honorent même pas leur propre lignée et veulent en plus prendre la place de d'autres, sous d'autres lignées là, par pouvoir ou je ne sais quoi, orgueil là. Mais ils sont même pas déjà capables d'honorer leur propre lignée réellement. Ils sont la honte de leur lignée, c'est pour ça qu'aussi il y a un manque d'énergie divine, puisque la connexion avec leur lignée, leur lignée ne nourrit pas ces gens. Ils tournent le dos, il n'y a pas de protection qui est plus est en plus de leur lignée parce que ils sont la honte. Ils sont même pas capables de faire, en fait, de se faire face déjà. Donc même pas capables de faire face à leur propre lignée ancestrale et ils demandent des choses à leur lignée qui est plus est. Ils ont des fantasmes justement que leur lignée les servent alors ils ont rattaché leur propre lignée et maudit leur propre lignée avec des ancêtres, des entités colons carrément. Donc ils mettent leur lignée en esclavagisme, en esclavage. Donc oui, ils se sont pris clairement pour ce qu'ils sont pas et qui plus est, ils ont fait une demande à leurs propres ancêtres qui a été refusée puisqu'ils sont sous jugement. Et que ben en fait les ancêtres n'acceptent pas les mensonges et la manipulation et surtout pas les fausses apparences. Et en plus voilà, non seulement ça, et puis en plus ils sont la risée. Ils sont carrément la risée de la lignée et on se moque d'eux. Et on les regarde pour justement ces êtres qui se prennent pour ce qu'ils sont clairement pas. Parce que non seulement déjà ils essayent même pas d'incarner ce qu'ils sont, mais qu'en plus ils se prennent pour au-dessus du divin et que même leur propre lignée ne se positionne pas comme ça face au divin. Donc oui, ils sont finalement la honte de leur lignée. C'est ça ce qui découle ça fait découler justement ce sens-là de malédiction. Puisque la propre lignée même tourne le dos à ces gens-là, ne les aide pas, les observe sombrer parce que c'est dommage, hein. Mais à la même image finalement qu'on a vu au début du tirage, où ces gens s'en prennent finalement à des frères d'âme ou frères biologiques ou même par rapport aux racines, ça sert à quoi? Enfin, quand on regarde les premiers ancêtres qui sont sortis, ils sont tous de l'origine presque. Donc il n'y a même pas de guerre à avoir entre ces ancêtres-là en fait. Mais déjà quand on regarde comment ils voient les autres et par quel biais ils voient les autres, même leurs propres ancêtres ne veulent... Comment voulez-vous que des ancêtres, par exemple là, de couleur, veuillent bien travailler avec une lignée qui est dans le racisme alors que même eux portent des couleurs? Franchement, franchement, c'est pas étonnant parce qu'ils voilà, ils marchent sur des préceptes qui ont mis en esclavage leur propre lignée et donc ils sont la honte de leur lignée, clairement. Voilà, on est dans le présent, personne déjà présente, signe de feu, sous jugement. Il y a le troisième œil ouvert concernant ce lien qu'il y avait entre vous et les travaux qui ont été faits pour mettre dans l'incompatibilité et concernant qui vous êtes comme qui elle aurait dû être. Quelqu'un qui se rend compte et qui prend conscience de avec qui vous menez une bataille depuis tout ce temps, même sous ses propres yeux. Il fut peut-être un temps, et peut-être même maintenant plus, mais c'est quelqu'un qui se rend compte de quelle carrure réellement vous portez spirituellement en vrai. Quelle carrure ouais, vous portez spirituellement, quel est votre rôle réellement spirituellement, quel genre d'armée et quel genre d'être vous protège. Et en fait, qui vraiment vous incarnez en termes d'énergie et ce que vous amenez à porter, en fait, et la lumière que vous portez aussi. C'est quelqu'un qui se rend compte de ce que vous avez traversé, vécu, et en ayant eu certaines vérités, justement, qui sont ressorties ou que cette personne a pu voir ou entendre, concernant son propre entourage, ses propres actes aussi, et directions. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Et consumatum. Je vous dis surtout à bientôt. Bonne journée, matinée, nuit. Je me suis perdue. Donc bon, bonne journée, matinée, nuit, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo lundi soir. Et puis ben, je vous souhaite une très bonne fin de week-end à tous et à toutes. Bye. Ça a démarré.
pale la je, sa ka te nan fe nou sorti, kouli ya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.